toutes et bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette table ronde dont le thème est la vidéo pour une communication digitale réussie. Alors je suis accompagnée aujourd'hui de 3 intervenants professionnels et de qualité. Donc j'ai Reynald Colla qui est motion designer 2D, 3D et CEO d'Icarus Digital. Je suis également avec Romain Lalire, fondateur et directeur artistique du Studio de l'Imaginaire. Et puis Amina Ayash, responsable des ventes chez Obivi Studio. Alors je vous propose dans un premier temps de faire un tour de table. Donc je vais commencer et ensuite pour rester dans le thème de la vidéo, nous ferons le tour de table également avec des petites vidéos de nos intervenants. Alors je suis Gaëlle Kerala, je suis entrepreneur et membre de l'association d'Inactive qui est une association d'entrepreneurs du territoire Plaine-Vallée. Et donc nous travaillons en étroite collaboration et en partenariat avec la direction du développement économique et de l'emploi de l'agglomération. Alors ensuite, je vais vous présenter Amina. Donc je te laisse. Bonsoir à tous. Donc Amina Ayash, responsable commerciale au sein de l'agence de communication Obivi Studio. Donc c'est une agence qui est spécialisée dans la communication vidéo et l'accompagnement sur la stratégie de communication vidéo. Donc c'est une agence qui existe depuis plus de 2 ans, qui a été créée par 3 fondateurs et donc qui accompagne des entreprises dans leur communication et dans la mise en place de leur stratégie. Alors du coup, on attend la petite vidéo qui te concerne. Alors la vidéo que j'ai choisie pour illustrer en fait notre travail, c'est une vidéo promotionnelle qu'on a fait pour un éditeur de logiciels. C'était à vocation d'être diffusé lors d'un événement. Et donc du coup, voilà. Donc c'est une vidéo un petit peu promotionnelle, voilà, qu'on a fait, voilà, une vidéo plutôt marketing. On regarde. Bonjour. Moi, c'est Leslie de Bluemind. Mais qu'est-ce que Bluemind? Ce n'est pas un exercice de team building, même si ça vous aide à collaborer, ni une solution de bien-être liée à l'eau, même si ça vous permet de gagner en productivité. Et non, Bluemind, c'est l'alternative souveraine à Exchange et 365, une solution complète de messagerie collaborative, accessible depuis tous les clients mail, web et mobile. Messagerie, agenda, drive, tâches, chat, click to call. Et maintenant, la visioconférence intégrée. On va pouvoir enfin revoir les chemises de Sylvain. Et ça nous avait manqué. Ok, vous allez me dire, qu'est-ce qui rend Bluemind unique? Eh bien, vous n'avez plus à choisir entre satisfaction utilisateur et souveraineté. Enfin, une solution souveraine qui vous permet de garder vos habitudes, que ce soit Outlook, Thunderbird de PO collaboratif, webmail, mobile. Bluemind, c'est aussi la seule solution française du marché compatible avec tous les usages. Tout ça pour vous dire qu'avec Bluemind Vidéo, vous allez pouvoir organiser efficacement vos visioconférences directement depuis votre messagerie Bluemind. Passez à une messagerie collaborative souveraine avec visioconférence sans changer vos habitudes. Merci. Voilà. Amina. Même si le son n'était pas optimal, il y avait les sous-titres, donc on a pu suivre. D'accord. Alors maintenant, je vais demander à Romain de te présenter, s'il te plaît. Alors moi je m'appelle Romain Lalire, j'ai donc créé le Studio de l'Imaginaire il y a 2 ans maintenant. À la base j'étais et je suis encore magicien et je fais des performances sur scène. Mais l'idée c'est j'ai toujours en interaction avec l'image, que ce soit vidéo, l'image animée ou inanimée. Et j'aime créer des passerelles entre le réel et le virtuel. Et en fait l'idée c'est que je développe des concepts que je décline soit en vidéo promotionnelle, soit en performance sur scène, soit en installation interactive. Je pars toujours d'un concept et je le décline de plein de manières différentes, avec toujours une touche de magie dans l'écriture ou dans la forme. Voilà, en résumé. Bon, on a hâte de voir la vidéo alors. Alors, je ne sais pas si c'est la vidéo publicitaire ou si c'est le teaser. C'est le teaser peut-être? Alors, on va vous laisser avec le teaser.
Merci beaucoup, Romain. Alors, Reynald, quels sont tes secrets? Alors, je me présente, donc je suis Reynald Colas, je suis le cofondateur de société de production audiovisuelle qui s'appelle Icarus Digital. On est assez nouveau sur le marché parce que notre société a été créée le 1er octobre de cette année. Et notre identité, c'est de mélanger plusieurs compétences, que ce soit la 3D, le motion design, donc tout ce qui est effet visuel, le sound design, le keying, tous des mots techniques que j'aurai l'occasion d'expliquer pour créer des vidéos entre institutionnels et courts-métrages de genre. On peut aller de l'un à l'autre. L'idée, c'est de rajouter une patte graphique, une patte visuelle. Voilà. Super, on va regarder le petit film. Ça marche. Merci à tous les trois pour votre présentation. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Si vous avez des questions, on a conservé 10 minutes à la fin de la conférence. Et puis, pour ceux qui sont en visio, vous pouvez aussi les poser sur Zoom, sur l'option « S'adresser à tout le monde ». Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la vidéo. Le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien. On a tous nos téléphones, on l'utilise pour travailler, on l'utilise pour acheter, on l'utilise pour éduquer, pour se divertir. Donc c'est vrai que ça paraît très important de faire de la vidéo, mais en tant qu'entrepreneur, souvent on a tendance à l'oublier et à se dire bon, la vidéo c'est trop compliqué pour moi, ou ça va être cher, comment je vais faire. Donc Amina, est-ce que tu peux nous éclairer vraiment sur l'avantage et vraiment la nécessité aujourd'hui de faire de la vidéo en campagne digitale? Oui, bien sûr. J'avais des chiffres normalement que je vous avais. Alors, est-ce qu'on peut nous afficher les chiffres à l'écran, s'il vous plaît? Ça va être intéressant, parce que les chiffres, c'est toujours très parlant. Donc, en fait, à la question pourquoi on doit faire de la vidéo, j'ai choisi de vous parler de 3 chiffres qui sont pour moi très parlants. Donc, le premier, c'est 82% du trafic Internet en 2022 sera essentiellement de la consommation vidéo, streaming ou téléchargement de vidéos. Bon, ce chiffre, il s'explique par plusieurs choses. C'est d'abord l'émergence de toutes les plateformes qui proposent du contenu vidéo, mais c'est aussi la consommation d'informations qui a changé en fait des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs exemples, mais par exemple, si je vais pour avoir une information sur Internet, je peux aller, si par exemple je souhaite faire une recette de crêpes, comme ça parle à tout le monde, je peux aller sur Marmiton, j'ai ma recette, c'est très bien, voilà, je fais ma recette. Mais aujourd'hui, notre réflexe va plutôt être d'aller sur YouTube et d'aller taper recette de crêpes. En plus de la recette,
j'ai la vidéo qui me montre comment faire. C'est beaucoup plus simple, on me facilite. Et donc en fait, le mode de consommation a totalement changé. Donc la vidéo est un mode de communication qui est beaucoup plus, utilisé. Enfin, voilà, l'information passe beaucoup mieux par la vidéo. Le deuxième chiffre aussi, il est très parlant. C'est le pourcentage. C'est donc 59% des entreprises estiment qu'une communication vidéo est un meilleur retour sur investissement qu'une communication article ou témoignage client écrit. Bah, ça aussi, c'est très simple, c'est qu'une vidéo, donc par exemple pour un témoignage client, c'est l'exemple très parlant, si je vais sur un site internet, que je vois le témoignage d'une entreprise qui dit effectivement j'ai utilisé les solutions de Romain, j'ai été très content, ça s'est bien passé. Bon, moi je crois bien, je crois au message du client. Mais si j'ai une vidéo d'une personne qui explique ce qu'il a, quelle était sa problématique pour quand il a rencontré Romain, qu'est-ce qu'il a, voilà, comment il a pu l'aider et comment voilà, son service lui a permis voilà, aujourd'hui d'avoir de bons résultats, le message est plus impactant et fonctionne mieux qu'un message écrit. Donc le retour sur investissement est estimé voilà, à 59% plus important quand la communication passe par la vidéo. Et enfin, le dernier chiffre, c'est 96% des consommateurs estiment qu'une vidéo est nécessaire à leur prise de décision lorsqu'ils doivent acheter quelque chose. On sort toujours le même exemple avec Steve quand on est en rendez-vous, mais c'est vrai, donc j'avais ma souris qui ne fonctionnait plus. Je lui ai demandé donc de m'en commander une. Il s'est perdu dans les milliers de produits qu'il y avait sur Amazon. Et en fait, il y avait un des produits qui avait une vidéo. Donc il a cliqué dessus. Et c'était une vidéo très courte qui montrait qu'effectivement la souris, elle était silencieuse. Et en fait, c'est beaucoup plus parlant. Il a pris ce produit-là parce que tout de suite, j'ai l'information. Et en plus, ça a répondu à un besoin que je ne savais pas. C'est qu'une souris qui ne fait pas de bruit, ça m'intéresse au final. Donc, la vidéo, effectivement, voilà, aide les personnes à prendre leur choix dans un achat voilà, pour les consommateurs. Oui, puis ça nous permet de prouver de manière visuelle Oui. les avantages de notre produit. Totalement. Il y a des chiffres qui ne sont pas ici, mais qui sont importants aussi de parler, parce qu'il y a une deuxième catégorie, c'est aussi au niveau du référencement naturel sur Internet. Quand sur votre page, sur votre site web, il y a une vidéo, les gens passent 2,6% de plus de temps sur le site. Bon, ça c'est normal, puisque forcément la vidéo dure un certain laps de temps et qu'on la regarde jusqu'au bout. Mais de ce fait, par rapport à l'algorithme, etc., votre site est favorisé. Et donc si vous avez une vidéo sur votre site internet, vous avez 53 fois plus de chances d'être sur la première page Google. Donc mine de rien, c'est quand même aussi très utile pour la visibilité de votre site internet et pour le référencement. Donc ça, c'est aussi des notions qui sont importantes. D'accord. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des choses à savoir spécifiques pour faire une vidéo, si on veut se lancer qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors en fait, souvent, donc nous, quand on part sur un projet vidéo, on a toujours 3 questions. Parce qu'effectivement, quand on veut faire de la vidéo, on ne sait pas par quoi commencer, à qui on s'adresse, quel message, etc. Donc on essaye de répondre à 3 questions et ça permet vraiment déjà d'avoir une idée plus précise du contenu. Donc la première question, c'est l'objectif de cette vidéo. Pourquoi je souhaite communiquer pourquoi je souhaite communiquer? Donc est-ce que c'est gagner en visibilité, trouver de nouveaux clients, asseoir mon autorité, faire gagner en confiance, peu importe. Donc, un objectif précis. On aime bien dire un objectif pour une vidéo, même si en réalité une vidéo remplit plusieurs objectifs. Donc c'est quel est l'objectif précis. Ensuite, à qui est-ce qu'on s'adresse? Qui est notre cible? Donc est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Et on va même plus loin, c'est qui est notre client type? Est-ce que c'est plutôt une certaine tranche d'âge? Est-ce que c'est des familles, des personnes célibataires, des hommes, des femmes, etc. Donc une fois qu'on a notre cible et notre objectif, on peut déterminer le canal de diffusion. Donc si c'est du B2B, c'est forcément sur les réseaux sociaux, c'est là où on va trouver des personnes de notre cible. Si c'est pour du B2B, plutôt des entreprises, ça va être sur notre site internet, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur sur des réseaux sociaux professionnels, etc. Et en fait, une fois qu'on a répondu à ces 3 questions, on a comment dire, le cheminement
pour faire sa vidéo, parce qu'on sait ce qu'on va y raconter, on sait à qui est-ce qu'on s'adresse, et donc du coup on sait, mais ça rejoint beaucoup ce qu'il y avait dans la vidéo de Reynald, effectivement comment est-ce qu'on constitue une vidéo. Si on répond déjà ne serait-ce qu'à ces 3 questions, on arrive un petit peu à structurer sa vidéo et à travailler sur le discours. Parce que justement, j'imagine que en fonction du canal de diffusion qu'on va déterminer, ce ne sera pas forcément le même type de vidéo. Ou Reynald, tu peux nous expliquer? Oui, pour faire suite à ce que dit Amina, effectivement, il y a aussi la partie technique. Si on a une vidéo qui va terminer, je ne sais pas, sur TikTok, on est sur une composition qui n'est pas allongée, c'est une composition haute. Donc c'est pas la même façon de composer l'image ni de communiquer. On a des messages qui vont venir de haut en bas et pas de gauche à droite. Donc ça, c'est à réfléchir avant quand on va faire la réalisation. Est-ce qu'on laisse un peu d'espace à la caméra pour prévoir qu'il va y avoir un outil de communication qui va s'afficher? Vous avez plein de choses à prévoir comme ça en amont, en plus du message et de l'idée. Ouais. D'accord. Et même au niveau des graphismes, etc. Alors voilà, ça on peut considérer aussi la narration, enfin la réalisation de base comme un socle. Sur lequel va venir s'agréger des modules. Donc vous avez le motion design qui est à peu près à 80% ce que va demander le client. Le motion design, pour vous expliquer, en fait, c'est de l'animation d'éléments graphiques. Ça peut s'appliquer au texte, ça peut s'appliquer au blog vidéo, ça peut s'appliquer à tout en fait. C'est vraiment l'animation pure pour dynamiser votre message et votre vidéo. Vous avez la 3D. Est-ce qu'on va rajouter des éléments en 3 dimensions? Maintenant, on peut un peu tout faire. On peut rajouter des personnages, des lieux. On n'est pas obligé de tomber dans la profusion d'effets, mais on peut, à l'image des films de David Fincher, rajouter des petits éléments pour sublimer la réalisation de base. Est-ce qu'on va rajouter du sound design, la musique? Je pense que la musique, c'est aussi presque 60% de ce qui fait qu'on va retenir la vidéo. Si on commence à siffler un peu l'air qu'on a entendu sur la vidéo, ou alors une réplique, ça c'est que ça a marché. C'est très important. Donc faut pas le délaisser. Un peu comme Carglass, quoi. Exactement. C'est un bon exemple, ouais. Merci, je l'ai en tête maintenant, super. Donc toutes ces petites choses qui vont venir se mettre sur la réalisation de base, la narration de base, c'est important. Il faut prendre le temps pour la pré-production et pas se dire la fameuse phrase on verra ça au montage, on verra ça à la post-prod. Il faut réfléchir à tout ça. Ouais. Oui, donc du coup, Et je me permets le rythme aussi. Le rythme change beaucoup en fonction des réseaux. Si on est sur TikTok ou Instagram, on va avoir des vidéos très courtes, très impactantes. Si on est sur des vidéos institutionnelles, on va prendre plus le temps. Pour un salon, on aura des choses silencieuses, mais où on devra avoir le produit. Donc c'est dans l'écriture aussi, le format, le réseau change complètement la donne, quoi. Ouais, totalement. Oui, c'est pour ça qu'en fait, si on répond à ces 3 questions, on sait potentiellement où sera diffusée notre vidéo. Et puis on adapte aussi en fonction de l'objectif et de la cible. Forcément, on ne fera pas la même vidéo. Si notre cible est plus jeune, si c'est des entreprises, on ne s'adressera pas à eux de la même manière. Et voilà. Et pareil pour la web diffusion, forcément, on sait déjà quel format. Bon, ça c'est la partie technique, je vous la laisse. Alors il me semble qu'on a une vidéo justement pour imager tout ça, ce qu'on vient de dire. On va regarder. Super. C'est Romain qui a fait cette vidéo. À consommer avec modération. Oh, c'est bientôt les fêtes. Tu peux nous expliquer le contexte justement Oui, alors ça c'est pour la livraison et en fait c'était une vidéo il y a eu 2 fins différentes. Typiquement, j'avais un message mais il y avait 2 fins différentes. La première avait été faite pour la carte de vœux, donc à la fin au lieu de se transformer en carton, je repliais la bouteille et je la transformais en carte de vœux et il y a marqué bonne année. Et j'avais aussi fait une fin différente pour la livraison. Mais c'était typiquement, on est sur les réseaux. On cherche à avoir une vidéo dynamique avec un petit effet waouh, même si ce terme je peux plus l'entendre, mais c'est comme ça, voilà, l'effet waouh. Et donc l'idée c'est de rapporter une touche de magie
ils n'ont pas encore une appli, mais l'idée c'était de montrer qu'on pouvait au creux de la main acheter n'importe quelle bouteille. Et moi j'ai voulu rajouter le petit twist magique pour qu'on s'en rappelle et qu'on se dise tiens, cette vidéo est sympa. Et aussi la vidéo, un énorme avantage, c'est qu'on la partage quand on l'aime. Contrairement à une musique où on a tout de suite les droits d'auteur, les photos ça se partage un peu, mais c'est vrai que la vidéo, on a quelque chose qu'on a envie de montrer, d'envoyer, et ça participe à augmenter encore l'image de la marque et à la faire connaître. Donc là c'était de la post-prod, mais je me suis quand même posé la question pour le faire en vrai. C'était beaucoup trop compliqué, donc voilà. Mais toujours la petite touche de magie est là, ouais. Merci. Alors du coup, là, on vient d'expliquer qu'en fonction du besoin, en fonction de la cible, en fonction du canal, on peut choisir plusieurs types de vidéos. Amina, je crois que tu as une technique pour justement nous aider un peu à choisir les 3 E, non? C'est ça ou... Oui, c'est ça. En fait, c'est les différents formats de vidéos. Donc ça, pareil, c'est des basiques, c'est des indicateurs qui peuvent nous aider en fait à savoir, enfin, quand on se pose vraiment la question de quel contenu je vais faire ou comment je vais le faire. Si on suit un petit peu ces choses-là, ça peut nous aider. Donc, il y a 3 types de vidéos. Donc, c'est les 3 E en anglais. Je vous épargnerai mon accent anglais, donc je vais y aller en français. Mais donc, du coup, les 3 E, donc une vidéo, soit elle donne une information, donc elle est là pour donner une information factuelle. Donc, voilà, en tant que professionnel, je vous donne une info, voilà. Soit elle est faite pour distraire, amuser, voilà, c'est fait pour, oui, pour animer, pour distraire, comme le terme l'indique. Et, et le 3e E, donc c'est plutôt pour s'élever socialement. Donc là, c'est plutôt pour créer de l'engouement, voilà, rassembler autour de sujets, etc. Donc une vidéo, en général, c'est un des types. Soit ça éduque, soit ça distrait, soit ça élève socialement. Mais il y a certaines vidéos qui peuvent regrouper 2 ou 3, et on regroupe rarement les 3. Mais voilà, donc voilà, c'est les différents formats de vidéos qui sont possibles. Donc du coup, il vaut mieux faire plusieurs vidéos différentes en fonction de l'objectif que l'on a à chaque fois, plutôt que d'en faire une globale en se disant, bon, bah, comme ça, je mets tout. Mais c'est ça, en fait, il vaut mieux faire plusieurs vidéos. Alors, je ne sais pas votre avis à vous, mais nous, on ne croit pas à la vidéo unique qui va tout de suite donner toutes les informations et fonctionner et faire asseoir votre autorité et convaincre. On y croit moyennement. Il faut plusieurs contenus. On verra tout à l'heure le tunnel de conversion. Le tunnel de conversion. Mais donc il y a des vidéos effectivement qui sont faites pour donner une information. En fait, en fonction de l'objectif de la vidéo, on essaye d'avoir un format qui est adapté. Mais une vidéo où on retrouve tout ça, souvent c'est plusieurs contenus qui sont adaptés en fonction de l'objectif et de l'étape de la communication dans laquelle on est. Est-ce que si on est à la première étape, la notoriété, ça sera un format. Si on est sur de la considération, ça sera d'autres formats, de la conversion, de la fidélisation. Donc voilà, ça s'adapte en fonction de l'objectif. D'accord. Et donc du coup, les garçons, ou Reynald ou Romain, est-ce que vous pouvez nous orienter un petit peu plus en fonction du message, quel type de format, quel type de graphisme, ou même dans quel cas ne surtout pas utiliser. Je ne sais pas s'il y a un cas où il ne faut surtout pas utiliser tel ou tel format. Non, je pense pas qu'il y a pas de contrainte vraiment à ce niveau-là. Faut juste assimiler le code et le message à la base. Mais après, on peut partir vraiment dans. Enfin, il n'y a pas de limite à la création. Ça peut. Après, effectivement, si je prends l'exemple, je sais pas, un gérant d'un escape room. Voilà, il veut communiquer. C'était Halloween, il veut communiquer sur un événement. Oui, là, forcément, lui, sa tranche d'âge, elle est un peu plus basse. Ça ne se trouve pas sur des réseaux professionnels comme LinkedIn. Il va peut-être plus communiquer sur TikTok ou Instagram. Et là, forcément, oui, son format, il va être contraint, je pense. Après, l'utilisation, c'est pareil. Il veut un truc dynamique. Est-ce qu'il va se lancer dans des trucages ou de la 3D beaucoup trop complexes? Non, je pense qu'on va rester sur du motion design simple, quelque chose de contenu et de maîtrisé, plutôt que de partir dans n'importe quoi. Ouais. Donc il faut toujours ça, au tout début, dans la pré-prod, en discuter. Et ça va faire gagner beaucoup de clarté dans la production et dans la post-production. Et on gagnera aussi beaucoup de temps.
Oui, parce que finalement, c'est très important pour le client de connaître son objectif, mais c'est super important pour vous aussi, pour justement bien travailler et être clair aussi dans Ouais. votre travail. En fait, il faut toujours que la forme soit toujours au service du fond. Ça, faut pas le perdre en cours de route. Ce qui importe, c'est qu'on a compris le message à la fin de la vidéo. Si on regarde une vidéo qui est super bien faite, qui est très jolie, et puis qu'à la fin, et là, par contre, j'ai pas du tout compris ce qu'on me disait, ça sert à rien. Voilà, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans quelque chose qui communique mal. Donc, il faut vraiment toujours se rappeler le message, le fond, et mettre la forme à son service. C'est vrai que ça nous arrive, hein, même moi je regarde la télé de temps en temps, des fois je vois des pubs, c'est quoi, j'ai pas compris. Ouais, ça se fait de plus en plus où on voit plein de jolies images dans tous les sens. C'est vraiment des choses qui ont été prises un peu partout. Et à la fin, on peut mettre n'importe quelle marque. Ça peut être du parfum, une voiture, un jean, on ne sait même pas quoi. Et c'est vrai que là où je pense qu'ils se trompent un peu. En fait, souvent, nous, dans les rendez-vous, quand on est donc sur un début de projet avec un client, effectivement, on parle beaucoup de l'objectif de la vidéo, donc du message qu'on veut faire passer, mais il y a aussi une notion qui est très importante, c'est la problématique de notre cible. Parce que nous, on est auto-centré sur ce qu'on est capable de leur apporter, donc on va mettre en avant tout ce qu'on sait faire, et c'est super, mais ça ne va pas, le message ne va pas être perçu comme il faut. Ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est notre objectif, mais la problématique de notre client, à quoi on répond comme besoin. Donc votre client, votre cible, de quoi a-t-il besoin et comment est-ce qu'on peut lui faciliter aussi au maximum de comprendre l'information et de tout de suite aller vers vous. Donc on n'arrête pas de parler de l'objectif, oui, mais la problématique du client aussi est à prendre en compte. Se mettre à la place du client. C'est ça. Et quel est le message qu'il souhaite entendre? Parce que souvent on arrive, alors je vais faire une vidéo, on va raconter ça, notre historique, on va montrer, c'est super, mais personne ne va accrocher au message. Enfin, ça c'est ta famille qui va liker et c'est tout. Si tu veux vraiment avoir une communication marketing, que tu veux sponsoriser ou que tu fais sur les réseaux, etc., il faut vraiment penser aussi à ta cible et à ce qu'elle souhaite avoir comme information. Voilà. Alors il me semble qu'on a une vidéo pour illustrer nos propos. Je pense qu'elle va partir. Je suis Eduardo Katz, artiste plasticien. Depuis 1997, je développe ce que j'appelais les bioarts. Les bioarts, c'est une nouvelle forme d'art contemporain dans laquelle on travaille avec le vivant. Travailler avec le vivant, ça pourrait dire travailler avec le génie génétique, travailler avec des cellules, travailler avec des mammifères, c'est-à-dire travailler avec le spectrum du vivant, la famille, la communauté de vivants et la plasticité de la vie. Quand on parle de la plasticité de la vie, on ne parle pas de la métaphore de la vie, on ne parle pas de la représentation de la vie, comme par exemple dans la peinture, on ne parle pas de l'allégorie du vivant, on parle de vrais vivants biologiques, comme moi, ici maintenant, et comme vous. Alors, la vie a une plasticité à elle, toute particulière. Et j'ai développé toute une série d'œuvres dans mon développement de bioart. Et parmi plusieurs œuvres que j'ai créées, en 2000, j'ai créé GFP Bunny. GFP Bunny, c'est une œuvre dans laquelle j'ai créé un nouveau lapin à partir du gène de la fluorescence que vient de la méduse, ce qui m'a permis de créer un nouveau lapin vert fluorescent. Donc là, on est dans un cas très particulier parce que c'est les premiers mammifères dans l'histoire de l'art. Et traditionnellement, pendant toute l'histoire de l'art, on a produit des objets, des sculptures, de la peinture, etc. Là, on n'a pas un objet d'art, on a un sujet d'art, une nouvelle forme, une nouvelle catégorie de l'art contemporain dans laquelle l'œuvre, elle est vivante elle-même. En 2003, j'ai créé une nouvelle œuvre qui s'appelle Histoire naturelle de l'énigme, qui est basée sur une fleur, une vraie fleur vivante, qui au départ était une pétunia. À partir de cette pétunia, j'ai créé une nouvelle fleur qui n'existe pas dans la nature,
à partir de mon sang. C'est-à-dire, j'ai pris mon sang, j'ai extrait un morceau d'ADN et j'ai transféré ces morceaux d'ADN à cette fleur. Donc, je suis Eduardo. La fleur au départ était Pétunia, donc j'ai créé Edunia. Edunia, c'est cette nouvelle fleur qui a une caractéristique particulière. Moi, je suis un animal. La fleur, naturellement, est une espèce végétale, et donc une plante. Et donc là, c'est une plante avec une caractéristique animale. Donc elle est une plantimale. Un plantimale, une nouvelle espèce, un être que la nature n'a pas produit, mais que moi, en tant qu'artiste plasticien, a créé pour suggérer ces rapports entre les espèces. Alors du coup, la conclusion, c'est plus on part dans le fou, dans les choses un peu... qu'est-ce qu'on peut conclure suite à cette vidéo qui est quand même assez... peut-être pas perturbante, mais enfin, elle nous interpelle beaucoup. Là, le canal de diffusion, c'était les MOOC, c'est toi qui as réalisé, c'est ça? Ouais, donc où on peut où on peut se permettre de prendre plus le temps d'expliquer, mais si on est juste sur la technique, on est sur un cadrage assez simple, type interview. À l'intérieur, on fait évoluer des images qui peuvent déranger et tout, où justement c'est bien d'avoir un cadre, mais ça, c'est le choix que tu as fait. Alors en fait là, pour le coup, les images on les a eues après, donc tous les reflets qui sont sur le sol, ou même la projection qui est à côté de l'intervenant, ont été ajoutés en post-production. Il n'y a rien de vrai vraiment dans tout ce qui est projeté. Donc il y avait ce travail-là à faire, et effectivement il y a un travail beaucoup plus éducatif, donc très documentaire, voilà, avec un peu de motion design pour le titrage, mais on essaie de ne pas être trop violent parce qu'il faut garder l'attention sur le sujet. Donc c'est un équilibre à trouver, c'est un curseur à placer entre trucage, habillage et le sujet de se délivrer. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, une fois que je connais mon besoin, enfin ma cible, mon canal, mes personas, comment je vais structurer ma vidéo? Est-ce qu'il y a une structure à suivre? Est-ce que j'imagine que je ne peux pas improviser une vidéo en tout venant Oui, en fait, 80% des vidéos ont la même structure, donc chacun a son message, bien évidemment, mais 80% des vidéos ont la même structure qu'on retrouve toujours. Et donc, vous parliez de Carglass tout à l'heure. Carglass utilise la même chose comme la plupart des publicités, finalement. Donc, c'est vraiment contexte, problématique, solution. Donc, le contexte du marché aujourd'hui dans lequel vous êtes, donc le contexte, la problématique que votre cible rencontre et la solution que vous avez à proposer. Donc, si on reprend l'exemple de Carglass, le contexte du marché, donc, qui est que on peut avoir un impact sur son pare-brise. La problématique, c'est que cet impact peut grossir et ça deviendra des gros frais. Et la solution, c'est tout de suite le reboucher à ce moment-là. Et puis, le click-to-call aussi, qui est très important. Ça, c'est vraiment la notion marketing. C'est que le message est passé, on a envie d'y aller, mais il faut nous inviter à prendre contact, en fait. Donc, le click-to-action, c'est vraiment laisser un numéro de téléphone, cliquer sur le site, remplir un questionnaire, peu importe, allez nous suivre sur notre page Instagram, Facebook, etc. Mais c'est très important parce que c'est très bête, mais quand on ne dit pas à l'auditeur quoi faire après, il a vu la vidéo, super. S'il s'en rappelle au moment où il a besoin, tant mieux. Mais s'il ne fait pas l'action tout de suite, c'est terminé, il passe à autre chose. Donc c'est aussi très important comme notion. Donc cette structure de vidéo, on la retrouve vraiment dans 80% des communications. Alors après, quand c'est plutôt des contenus effectivement plus artistiques, etc., on n'est pas sur des messages comme ça, mais pour du contenu informatif même qui distrait, etc., on retrouve cette structure. Et alors ma question est peut-être bête, mais c'est forcément dans cet ordre-là ou pas? Ça peut être, je veux dire... Alors le call to action, c'est toujours à la fin. Oui. Alors on peut le retrouver, oui, même avant. Oui, c'est toujours dans cet ordre-là parce que l'un amène l'autre. Le contexte, c'est vraiment pour mettre, on va dire,
les conditions, de quoi est-ce qu'on parle. Ensuite, la problématique, c'est ce qui va adresser la cible. Donc, il se sent, c'est le message lui est destiné. Et ensuite, la solution qu'on lui apporte à cette problématique. Donc, effectivement, c'est dans cet ordre-là pour que ça soit efficace. Voilà. Alors, ensuite, on a notre structure de vidéo. Comment est-ce qu'on peut, tout à l'heure tu évoquais le tunnel de conversion, comment est-ce qu'on monte une réelle stratégie globale, comment est-ce qu'on peut avoir le retour sur investissement, le connaître, voilà. En fait, le tunnel de conversion, c'est une notion en marketing, on n'a rien inventé. Vous mettez tunnel de conversion sur Internet, vous retrouvez ce même schéma. Et en fait, c'est comme une trame, c'est ce qui nous permet d'avoir, de faire un suivi sur notre communication, donc voir où est-ce qu'on en est. La première étape de la communication, c'est vraiment gagner en notoriété et en visibilité. Donc c'est le premier contact avec notre cible, c'est vraiment être identifié sur notre marché en tant qu'acteur de tel service, de tel produit, mais c'est vraiment gagner en notoriété, que notre cible sache qu'on existe et qu'on propose cette solution-là. Donc c'est vraiment la première brique. Et donc pour cette vidéo-là, souvent c'est une vidéo qui doit être assez qualitative, assez bien faite, et c'est celle qu'on va mettre en avant. Donc qui sera sur le site internet ou qui peut même être sponsorisée, faire des actions, mais c'est vraiment la vitrine, si on veut. Voilà, c'est vraiment qui est-ce qu'on est. Ensuite, les vidéos de considération, donc c'est la deuxième étape, c'est tout aussi important que la notoriété. C'est vraiment les vidéos qui permettent donc de donner de l'information à son audience et donc de gagner en crédibilité et que notre audience ait confiance en nous. Donc en tant qu'expert, leur apporter des informations, des notions. Donc c'est là où on peut être sur du contenu qui distrait, qui informe, ou même qui élève socialement, crée une communauté, etc. Donc c'est un petit peu créer de l'engagement aussi avec eux. Donc c'est vraiment leur donner du contenu plus récurrent. Là, si ce contenu, il n'est pas parfaitement avec une image 4K, le son parfait, ça peut être quelque chose qui est filmé un petit peu plus de façon spontanée. L'essentiel, c'est vraiment sur le message et sur la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et ensuite vienne la conversion. Les clients adorent aller à la conversion tout de suite, c'est trouver des nouveaux clients. Mais c'est très difficile de faire de la vidéo avec des actions tout de suite de conversion si on n'a pas déjà la notoriété et la considération. Parce que si je fais une action push et on me dit ah ok, et que je vais m'informer sur la société, j'ai aucune information, je ne sais pas, j'ai pas de vidéo de considération, je ne sais même pas s'ils sont vraiment experts dans leur domaine, je peux passer à autre chose. Alors que si j'ai déjà tout ce travail-là qui est fait et que j'ai une vidéo un peu plus promotionnelle qui vise vraiment à faire, à avoir des nouveaux clients, si derrière j'ai déjà ma notoriété, j'ai de la visibilité, ils ont déjà ces informations-là, ils me font confiance. Et enfin, la fidélisation, c'est quelque chose qui est très peu, on n'y pense pas souvent, on a déjà nos clients, bon super, mais c'est très important aussi de leur faire du contenu pour eux, donc les témoignages clients, les mettre en avant, les remercier, leur apporter du contenu pour eux aussi, si on a des nouvelles versions, des nouvelles offres. Donc voilà, s'ils arrivent à la fin du tunnel de conversion. Tout ça pour dire que en fait, c'est vraiment c'est une aide pour savoir quelles sont les étapes à suivre, dans quel ordre. Après, il est vrai qu'une vidéo de notoriété peut tout de suite déjà amener à la conversion, peut tout de suite être aussi de la considération. Enfin, il n'y a pas de réalité vraie, mais c'est plutôt dans cet ordre-là. Et l'avantage maintenant avec toutes les plateformes Instagram, Facebook et autres, c'est qu'on a un retour, on voit tout de suite si la vidéo a été cliquée, si ça a généré du trafic. C'est beaucoup plus simple qu'avant, où avant on pouvait faire une vidéo, on la lançait et on se disait peut-être que ça marchera, mais c'était très compliqué de savoir si on pouvait avoir un retour sur investissement. Maintenant on voit ce qui crée plus d'interaction que d'autres, donc c'est vrai que on a des outils à notre disposition qui facilitent vraiment la chose. Oui, totalement. D'ailleurs, quand on sponsorise un contenu, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, peu importe là où est votre cible, quand on alloue un budget pour que votre cible voit votre contenu en mode pub, on fait des tests et on voit effectivement si cette vidéo, c'est plutôt des femmes qui ont cliqué dessus, si c'est plutôt des hommes, c'est quelle tranche d'âge, est-ce que c'est plutôt à quelle heure,
a été consommé votre contenu. C'est hyper important en fait, et effectivement aujourd'hui on a la chance d'avoir des outils d'analyse qui nous permettent vraiment de savoir voilà, si notre message a fonctionné et pourquoi il n'a pas fonctionné, et donc du coup d'ajuster lors des prochaines communications qu'on va faire. Mais c'est vrai qu'on a cette chance-là aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut savoir aussi, par exemple, si une vidéo est regardée quelques secondes et puis ensuite coupée parce que le prospect s'ennuie, enfin, ou je sais pas. Ça, on peut le savoir aussi si elle n'est pas regardée entièrement ou pas? Oui. J'allais dire, ça dépend des plateformes, ouais, c'est ça. Ouais, sur Ah oui. YouTube, c'est sûr. Sur YouTube, il y a vraiment le... j'ai oublié le nom, c'est pas le timecode. C'est le... Timecode, où on peut savoir. Il y a des plateformes qui nous disent voilà combien de temps a été c'est visionnée la vidéo, Oui, si c'était vu en entier ou pas, ça dépend. À quel ouais. moment les gens ont décroché aussi, c'est important, parce que si c'est une vidéo de 5 minutes, si tout le monde décroche à 2 minutes, c'est qu'effectivement peut-être l'intro, après il y a eu un petit... voilà, mais sur les contenus sponsorisés, ouais, effectivement ça dépend des plateformes. Je suis pas sûre que toutes les plateformes... D'accord. Voilà, mais c'est une donnée d'analyse importante. Alors, maintenant, parlons des choses qui fâchent en termes de, de budget, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on se dit, quelle que soit la taille de l'entreprise, on se fait un petit peu des idées sur le tarif des vidéos. Est-ce qu'on peut aussi le faire un peu nous-mêmes, et puis est-ce qu'on peut être accompagné pour le montage, par exemple? Enfin, voilà, quelles sont les différentes solutions en fonction des budgets? Est-ce qu'on peut, même avec un petit budget, faire quelque chose de sympa? C'est important aussi. C'est intéressant d'ailleurs de mentionner le fait que est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes, parce qu'il y a effectivement des sociétés d'audiovisuel qui proposent ça, cette possibilité de, on vous loue la caméra, vous faites vos images et on s'occupe du montage et de la post-production. Alors ça peut rajouter une identité qui est propre justement à la société qui fait appel à nous, parce que ils vont filmer eux-mêmes, donc il y a une petite signature, après, il faut vraiment assumer le côté, c'est filmé un peu de façon plus amateur. Nous, on peut accompagner le client de la meilleure façon possible en lui disant, on va quand même vous donner du matériel pour que ça soit stable, pour que l'éclairage soit correct, et comme si on louait le matériel, on leur apprend à s'en servir brièvement pour qu'ils aient le meilleur résultat quand même tout seul. Mais oui, ça se fait, ouais. Oui, clairement, nous, on propose ce type... alors, on fait les tournages, les productions de vidéos, mais en fait, vraiment, quand on repart sur le tunnel de conversion, les vidéos de notoriété, souvent, c'est des tournages pour qu'on ait une belle image, parce que c'est la vidéo, vitrine, comme je disais tout à l'heure. Puis en plus, la vidéo notoriété, elle peut rester longtemps, parce que c'est pas une actualité. C'est vraiment une vidéo qui, 2 ans après, on va la regarder, elle sera toujours actuelle. Les vidéos de considération... Souvent, effectivement, on dit que c'est des vidéos qui peuvent être faites soi-même. Alors, il y a un accompagnement d'une agence, effectivement, parce que vraiment, parfois, il y en a qui nous donnent des rushs avec... les niveaux techniques, franchement, je pense que vous en avez vu aussi, c'est vraiment... ils sont complètement à contre-jour, le son est pas utilisable. Donc, il y a aussi cet accompagnement de notre part, c'est pas juste les laisser avec ça et leur dire, faites vos rushs, c'est aussi le timing de la vidéo, le script de la vidéo, le rythme qu'il faut avoir, même si c'est une vidéo un peu longue. Quand c'est des vidéos sur YouTube, c'est aussi quels mots-clés dire à quel moment, parce que c'est aussi ça l'algorithme YouTube, c'est les mots-clés qui nous concernent, les dire au début, au milieu et à la fin de la vidéo. Donc c'est les aider sur le script, etc. Et après, ils peuvent totalement se filmer tout seuls. Enfin, maintenant, avec les smartphones qu'on a dans la poche, on peut vraiment faire de la vidéo utilisable et professionnelle. Et pour le contenu de considération, où c'est vraiment du contenu plus spontané, c'est pas très grave. Effectivement, on peut accompagner sur le montage, l'étalonnage, la technique, mais qui permet d'avoir quand même un contenu utilisable, plutôt par exemple sur les stories Instagram ou YouTube, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est des choses qu'on propose et qui peuvent convenir, parce qu'à chaque fois venir avec une équipe de tournage pour faire des petites vidéos, parfois c'est contraignant même pour eux, et en termes de budget, on ne se cache pas que c'est aussi différent. Mais il y en a vraiment pour tous les budgets, tout dépend de l'enveloppe des clients. Soit s'il y a des grosses enveloppes, on peut louer un studio, rajouter de la 3D, du motion design, du tracking, faire plein d'éléments où on en prend plein les yeux. Ou alors j'ai une petite enveloppe, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prendre un iPhone, on va trouver des petites astuces pour
pour faire une vidéo comme si c'était tourné à la maison, mais en fait c'est pas du tout tourné à la maison quand même. En fait c'est évolutif. Combien de temps nous on va passer en amont, parce que créer une vidéo c'est quand même du travail en termes de conception. Moi généralement, parce que vous avez vu sur avec les bouteilles, il y a eu l'écriture du concept, j'ai fait le storyboard, tout était validé en amont pour qu'après quand je tourne je sais exactement ce que je dois faire ou pas faire. Ça prend du temps. Si l'enveloppe est plus petite, on va juste peut-être être sur un concept très simple, une caméra, une lumière, une personne qui parle à face cam et trouver le petit truc en plus. Mais c'est en fonction de le portefeuille, du besoin. Budget, Ouais. ouais. Non, mais c'est quand même rassurant de savoir que même avec un petit budget, on peut quand même obtenir. Ça veut dire quelque quoi, chose. petit budget? Un budget, un mini, quoi, je sais pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est rassurant de savoir que c'est possible. Après, même au niveau technique, il y a des alternatives. Que ce soit le storyboard, on peut très bien partir sur juste une narration écrite. Et pas partir sur vraiment passer du temps sur un story avec les intentions. Et c'est pareil pour à haut niveau. On n'est pas obligé de partir dans forcément des éléments graphiques trop élaborés, mais rester dans quelque chose quand même d'élégant. L'idée c'est d'échanger avec le client et de trouver forcément encore ce curseur, parce que le but quand même c'est de livrer quelque chose qui est exploitable et dont le client sera fier quand même. Donc, mais il faut réfléchir. Maintenant tout est faisable à l'heure actuelle avec la technique, il faut juste trouver les bons outils et calibrer ça correctement. C'est ça, très bien. Alors je voulais aborder une dernière chose. Là, on a évoqué du coup l'importance de la vidéo en termes marketing, en termes techniques aussi, choisir le bon format pour être bien référencé, etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle de la partie émotion parce que souvent, elle rentre aussi beaucoup en compte. Plutôt que de lire un message, visualiser une vidéo apporte énormément d'émotions. Donc je voulais qu'on aborde ce sujet avant la partie questions-réponses. Si tu veux nous en parler. On parle d'émotion. Avec tes magies là. Oui, mais c'est vrai que l'émotion, on cherche tous à créer une émotion. Après, moi, c'est l'émotion magique qui me plaît. C'est comment on peut perdre nos repères et comment j'aime aussi sublimer les choses. La magie, c'est un peu ça. C'est partir d'un objet, le faire disparaître ou le faire s'envoler. Là, on le sublime. Et donc, dans la vidéo, on peut réussir facilement à créer ce sentiment-là avec une manière de filmer, un autre angle, comment on va le mettre en valeur. Donc c'est ça que ça me parle. Et puis après, encore une fois, c'est une question d'écriture. Moi, je vais être plus à l'aise effectivement avec des entreprises qui vont venir en me disant on veut faire du beau, est-ce que tu peux nous aider, plutôt que la stratégie marketing. C'est moins mon truc, mais je vais être plus là-dedans. Et je crois qu'il y avait un exemple aussi de vidéo. Je suis pas sûr, hein, je m'avance peut-être. Si. Alors peut-être qu'on la coupera parce qu'elle est un peu longue. C'était juste pour montrer justement, voilà, ça s'appelle GLD, ils font du placement d'œuvres d'art dans les hôtels. Et donc il fallait à la fois expliquer leur démarche, mais on est sur l'art, donc il fallait montrer du beau, mais qu'on comprenne quand même la démarche. Donc, on la coupera parce qu'elle dure 3 minutes et il y a des questions. Qu'elle soit coupée, c'est prévu. GLD is the story of the encounter of three personalities from three very different backgrounds and nationalities. But above all, it is the union of three art lovers whose expertise is and will be at your service. It is a weaving of links with galleries around the world with established and emerging artists. An expertise with the aim of providing our clients with the most relevant and fairest possible selections. Sometimes made up of artists represented in museums worldwide. With our expertise, we will guide our clients in their choices, whether they are international companies, architects, interior designers, or even private collectors. From the complete development of a collection to the simple investment or purchase of a work of art for their private enjoyment. We strive to present them with a targeted selection that meets their demand and the pleasure of acquiring a work of art. Because in the light of fact that art is something needless, it remains nevertheless oh so necessary. We cannot afford the luxury of your disappointment.
We are convinced the best advertisement remains our satisfied customer, you. Therefore, we will respond to your expectations, as well as guiding you in another direction that might surprise you. With offices in West Hollywood, Los Angeles, and 2 locations in France, Paris, and Lille. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de communiquer sur... il y a un accompagnement, il vous aide à choisir la meilleure œuvre pour votre hôtel. Et puis, j'avais la place pour justement, dans les codes d'écriture, dans les codes de jouer avec des courtes focales, prendre des petits détails, montrer sans trop montrer. Et là, c'est parce que je suis sur cette cible-là que je peux me permettre ça. Si vous vendez des bijoux, si vous pouvez vous permettre ça, de ne pas montrer en montrant. Par contre, si on est sur quelque chose de plus factuel, d'industriel, par exemple, là, il faut être plus précis. Mais moi, c'est là où je m'amuse un peu, quoi. Merci beaucoup. Juste voulez sur rajouter, l'émotion, bien sûr. je voulais rajouter juste quelque chose. Effectivement, nous on a la notion marketing où effectivement on va réfléchir à comment on va. Quand on a une très belle vidéo, c'est bien, mais comment la diffuser, quoi. On réfléchit beaucoup à comment la diffuser et comment le message va être perçu. Néanmoins, il y a quand même une notion, souvent quand on fait des vidéos storytelling ou témoignages, ce genre de choses. Effectivement, ça appelle aussi à l'émotion. Alors le storytelling, c'est pas forcément raconter toute son histoire, mais c'est raconter son histoire à un moment précis et comment la problématique a été réglée, etc. Et effectivement, ça fait aussi appel à l'émotion. Je pensais juste à une cliente qui effectivement est dans le domaine immobilier. Et les témoignages clients qu'on a fait, donc des personnes qu'elle a pu aider, etc., c'était beaucoup dans l'émotion et c'est ce message-là qui fonctionne. C'est pas uniquement dire voilà, on vous accompagne, on vend des biens immobiliers, c'est super, il y a beaucoup d'agences qui font ça. C'est vraiment l'aspect aussi humain des services que les gens peuvent proposer. C'est comment, à ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré cette personne, comment elle m'a aidé à vendre mon bien immobilier. C'était une étape dans ma vie, comment elle m'a aidé à trouver un nouvel appartement, comment j'ai été accompagnée. Et mine de rien, l'aspect émotionnel est aussi très important dans ces messages-là. Donc c'est aussi effectivement une notion qui est très importante, même en marketing. Non, mais tout à fait. Mais c'est vrai qu'on parlait du témoignage client. Effectivement, c'est beaucoup plus impactant lorsqu'on le regarde en vidéo que si on le lisait en texte. Donc, effectivement... Oui, l'humain, en fait, déjà, ça rend le message plus vrai parce qu'on voit quelqu'un parler. Enfin, c'est comme les sites internet, en fait, quand on clique sur le site et qu'on voit des personnes en photo, etc., ça humanise tout de suite soit l'entreprise, la solution, les services qu'on propose. La vidéo, c'est pareil, d'avoir un message texte, il en faut parce que ça fonctionne et c'est très bien. Il faut des blogs, il faut ce genre de choses. Mais la vidéo est plus impactante et donne un peu plus d'émotion, suscite quelque chose chez nous. Et puis la musique, la prise de vue, enfin tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses ou... Oui, c'est bon. Il y aura des questions, s'il y aura des réponses, on ne sait pas. Mais... Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de micro dans la salle, donc soit vous avancez, soit vous parlez très fort. Oui? Oui. Ok. Qui veut commencer? Moi, concernant la déclinaison des formats, ça peut rejoindre ce qu'on disait sur l'estimation de l'enveloppe, parce que ça va être des formats à retravailler différemment. Donc ça peut être compris dans le devis, faut le prendre en compte, parce que ça va pas être la même manière de composer ni de monter, Romain en parlait. Donc oui, faut le préparer ça, faut vraiment le souligner avant de faire la réalisation et le montage. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis pas du tout sur la partie technique, mais effectivement, j'accompagne au moment du projet. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, s'il y a plusieurs déclinaisons, il faut le savoir en amont. Et si on le sait avant,
effectivement, c'est totalement possible de le décliner en tous les formats, donc que ce soit pour YouTube, donc en 16/9 ou en format stories ou en format carré pour les réseaux sociaux. Donc pour cette première question, oui, c'est possible. Pour les témoignages clients, souvent, oui, effectivement, nous on en fait souvent. Les clients, ils ont donc quand ils font appel à nous et qu'on va faire une vidéo témoignage client, ils ont souvent des clients à eux qui sont fidèles depuis plusieurs années ou qui continuent d'être clients chez eux. Et effectivement, donc ils arrivent à les convaincre de faire ce témoignage client en vidéo. Parfois ça les valorise aussi parce qu'on les a choisis pour faire ce témoignage. Il y a une équipe de tournage qui vient chez eux ou qui les met en avant. Donc souvent, voilà, ils jouent bien le jeu et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup les convaincre, mais souvent, ils arrivent à trouver les témoignages clients qu'ils souhaitent faire. C'est souvent des clients voilà, fidèles qui sont chez eux depuis longtemps ou qui sont encore actuellement voilà, clients chez eux. Donc ouais, non, c'est pas, c'est les clients des clients, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, eh bien, écoutez, je vais conclure. On a été super clair. On a donné plein d'infos. Ça a été très bon, c'est bien. Donc, merci à tous les trois pour ces éclairages. Et puis, à très bientôt, du coup, pour peut-être d'autres tables rondes ou pour travailler. Voilà. Merci à tous les trois. Merci de l'invitation. Et merci à vous pour votre présence. Bonne soirée. Merci.